Et si je vous disais que les astronomes ont peut-être enfin trouvé la limite de notre galaxie? Pas le bord de l'espace, ni la fin de l'univers, mais le point précis où la Voie lactée cesse pratiquement d'être vivante. Pendant des décennies, les scientifiques ont buté sur une question étonnamment difficile. Où s'arrête la Voie lactée? Le problème, c'est que les galaxies n'ont pas de frontières nettes. Il n'y a pas de mur géant d'étoiles marquant la ligne d'arrivée. Au lieu de cela, la Voie lactée s'estompe lentement dans l'obscurité, avec de moins en moins d'étoiles à mesure qu'on s'éloigne du centre. Alors, au lieu de se demander où la galaxie s'arrête physiquement, les astronomes ont posé une question plus judicieuse. Où la galaxie cesse-t-elle de créer de nouvelles étoiles? Et maintenant, les chercheurs pensent avoir enfin la réponse. En étudiant l'âge et l'emplacement de plus de 100 000 étoiles, les scientifiques ont découvert que la formation d'étoiles dans la Voie lactée chute brutalement à environ 40 000 années-lumière du centre galactique. Ce point pourrait être la véritable limite de la galaxie. Dans cette région, la Voie lactée est toujours active. Le gaz et la poussière s'assemblent et s'effondrent sous l'effet de la gravité, créant de nouvelles étoiles. C'est en quelque sorte la partie vivante de la galaxie. Mais au-delà de cette distance, quelque chose change. Les nouvelles étoiles cessent presque totalement de se former. Et pourtant, il y a encore des étoiles là-bas. Alors, d'où viennent-elles? Selon l'étude, beaucoup de ces étoiles périphériques sont essentiellement des migrants cosmiques. Elles sont probablement nées plus près du centre de la Voie lactée il y a des milliards d'années et ont été lentement poussées vers l'extérieur au fil du temps par de puissantes forces gravitationnelles. Certaines ont pu être déplacées par les bras spiraux de la galaxie. D'autres ont pu être projetées vers l'extérieur par la barre centrale de la Voie lactée, une structure massive près du cœur qui agit un peu comme un lance-pierre gravitationnel. La galaxie extérieure n'est donc pas vide. C'est plutôt comme un vieux quartier tranquille d'étoiles vieillissantes qui ont dérivé là il y a longtemps. Ce qui rend cette découverte fascinante, c'est que les scientifiques ne savent toujours pas exactement pourquoi la formation d'étoiles s'arrête soudainement à cette distance. Une idée est que le gaz devient trop ténu et dispersé pour s'effondrer en de nouvelles étoiles. Une autre possibilité est que la forme de la galaxie elle-même perturbe le mouvement du gaz dans ses régions périphériques. Quoi qu'il en soit, la Voie lactée semble avoir deux personnalités très différentes. Il y a la galaxie intérieure, brillante et active, où des étoiles naissent encore, et puis il y a la vaste région extérieure, où des étoiles anciennes errent lentement dans un paysage cosmique plus calme. Et peut-être que le plus étrange, c'est ceci: notre galaxie ne s'arrête pas vraiment. Elle s'estompe simplement. Il n'y a pas de frontière nette ni de mur final, juste une lente transition entre des régions animées et étoilées et des périphéries plus froides et plus anciennes, façonnées par des milliards d'années de migration cosmique. Pour la première fois pourtant, les scientifiques pensent enfin savoir où commence cette transition. Vous voyagez à travers l'espace, essayant de traverser une zone particulièrement difficile. Vous devez esquiver des astéroïdes, des débris spatiaux, des trous noirs errants. Mais attention, ce n'est pas un épisode d'une série de science-fiction, du moins pas entièrement. Pour la première fois, des astronomes ont découvert un trou noir complètement seul. Il dérive dans l'espace sans étoiles ni planètes dans son voisinage. Ce trou noir se trouve à environ 5000 années-lumière de nous, dans notre propre galaxie, la Voie lactée. Nous faut-il chercher un héros avec des super-pouvoirs pour sauver la Terre? Commençons par le commencement. Un trou noir est un endroit dans l'espace où la gravité exerce une telle attraction que rien, même pas la lumière, ne peut y échapper. Si la gravité y est si puissante, c'est parce qu'une immense quantité de matière est compressée dans un espace minuscule. Les trous noirs supermassifs, dont la masse est des centaines de milliers à des milliards de fois celle de notre Soleil, se trouvent souvent au centre même des galaxies. La plupart d'entre eux ne bougent pas ou se déplacent à une vitesse extrêmement lente. Mais ce trou noir nouvellement découvert est beaucoup plus étrange que tout ce que nous avons vu auparavant. Tout d'abord, il s'efforce d'éviter tout contact. Il est solitaire, sans étoile compagne ni galaxie haute. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il traverse l'espace à une vitesse de 50 km par seconde. Quelle pourrait être la raison de ce voyage cosmique si rapide? Examinons le scénario imaginaire suivant. Un jour, une étoile vraiment massive a explosé en supernova. C'est précisément cette étoile qui a donné naissance à notre trou noir. L'explosion a donné au nouveau trou noir une impulsion massive et l'a envoyé à travers la galaxie. Ainsi a débuté son voyage incroyable.
C'est l'une des quelques explications possibles, et elle semble tout à fait plausible. Je parie que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser. Et si ce trou noir errant décidait de visiter notre système solaire, serions-nous condamnés? Les scientifiques vous répondront de vous détendre et de respirer. Ce trou noir est très loin, et vos chances de le rencontrer un jour sont infinitésimales, si tant est qu'elles existent. De plus, ce trou noir est actuellement totalement silencieux et sombre. Un jour, il pourrait se réveiller et commencer à briller, mais cela ne se produira que s'il commence à dévorer quelque chose. Dans un avenir proche, de puissants télescopes pourraient découvrir de nombreux autres trous noirs errants comme celui-ci. Généralement, les trous noirs sont très difficiles à détecter parce qu'ils n'émettent aucune lumière. Vous pouvez seulement les voir lorsqu'ils absorbent la matière qui les environne. Cela les fait briller intensément. Ou lorsqu'ils ont une étoile compagne. Dans ce cas, elle se déplace de manière étrange, ce qui trahit la présence du trou noir. Mais ce trou noir nouvellement découvert est solitaire, complètement seul. Il n'y a ni lumière, ni étoile compagne se déplaçant frénétiquement. Alors, comment les scientifiques ont-ils repéré notre vagabond cosmique? Ils ont utilisé quelque chose qui porte le nom de microlentilles gravitationnelles. C'est lorsque la gravité d'un trou noir plie et amplifie la lumière d'une étoile située derrière lui, un peu comme quand on utilise une loupe. Cette méthode a permis aux scientifiques de détecter ce trou noir, bien qu'il soit complètement obscur. Tout bien considéré, les trous noirs sont des phénomènes fascinants, et certains d'entre eux sont vraiment uniques, et il y en existe de vraiment gigantesques. Vous voyez, presque chaque galaxie possède un trou noir supermassif en son centre. Ils sont énormes. Leur masse est des millions, voire des milliards de fois celle de notre étoile mère. L'un d'eux s'appelle TON 618. C'est un trou noir vraiment immense et puissant qui fait partie d'un quasar. Un point super brillant dans l'espace qui émet des quantités incroyables d'énergie. TON 618 est très éloigné de nous, à environ 18,2 milliards d'années-lumière, et il est 40 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Il y a également des trous noirs qui se nourrissent de leurs semblables. Les trous noirs sont connus pour dévorer tout ce qui s'approche trop près d'eux. Et ce tout peut inclure non seulement des étoiles et du gaz, mais aussi d'autres trous noirs. Des scientifiques ont été témoins de l'engloutissement d'un trou noir gigantesque au cœur d'une galaxie, par un trou noir encore plus grand situé dans une autre galaxie. C'était la première fois que nous détections un tel événement. La découverte a été réalisée grâce à l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA. L'un des trous noirs pesait environ 30 millions de fois la masse du Soleil, tandis que l'autre, environ 1 million de fois la même masse. Ensuite, nous avons un trou noir qui tire des balles. Apparemment, les trous noirs ne se contentent pas d'avaler de la matière. Ils peuvent aussi en éjecter. Par exemple, les astronomes ont étudié un trou noir relativement petit, qui se trouve à environ 28 000 années-lumière de la Terre et pèse entre 5 et 10 fois la masse du Soleil. Et ils ont observé comment ce trou noir aspirait la matière d'une étoile, avant d'en expulser ensuite une partie sous forme d'énormes balles de gaz. Ces balles sont ultra rapides. Elles se déplacent à près d'un quart de la vitesse de la lumière. Certains trous noirs tournent à une vitesse incroyablement élevée, tordant l'espace autour d'eux avec une rapidité extrême. Par exemple, ce trou noir situé dans la constellation de l'Aigle a environ 35 000 années-lumière de la Terre. Il tourne à la vitesse stupéfiante de 950 tours par seconde. Si vous pouviez placer un objet à la lisière de l'horizon des événements de ce trou noir, il lui tournerait autour à 536 millions de kilomètres par heure, presque la moitié de la vitesse de la lumière. Le plus petit trou noir découvert jusqu'à présent a été surnommé la licorne. Situé à 1500 années-lumière de la Terre, il a une masse environ 3 fois supérieure à celle de notre Soleil. Cela le rend très proche de la taille minimale possible pour un trou noir stable. Bien que les trous noirs soient éloignés et difficiles à étudier directement, les scientifiques trouvent de nouvelles méthodes ingénieuses pour étudier leurs propriétés ici même sur Terre. Et ils ont réussi à recréer certaines caractéristiques des trous noirs en laboratoire. Par exemple, les trous noirs ont une attraction gravitationnelle si forte que rien, y compris la lumière, ne peut s'échapper une fois franchi l'horizon des événements. Pour mieux comprendre cela,
Les chercheurs ont créé un horizon des événements artificiels en utilisant des fibres optiques. Ils ont également réussi à simuler la radiation de Hawking, le type de rayonnement qui s'échappe probablement des trous noirs, en mettant en place des expériences en laboratoire. Ces mini-trous noirs aident les scientifiques à comprendre les propriétés mystérieuses des véritables trous noirs. Il existe plusieurs types de trous noirs, et chacun d'eux naît de manière unique. On pense que les trous noirs primordiaux se sont formés juste après le Big Bang, lorsque l'univers était très jeune. Les trous noirs stellaires se forment lorsqu'une étoile massive s'effondre sur elle-même. Cela provoque une supernova. Les couches externes de l'étoile explosent dans l'espace et son noyau se transforme en trou noir. Quant aux trous noirs supermassifs, on pense qu'ils se sont formés parallèlement aux galaxies dans lesquelles ils se trouvent. La taille du trou noir est généralement liée à la taille et à la masse de la galaxie. Malgré ce que beaucoup croient, les trous noirs ne se déplacent pas au hasard dans l'univers, à la recherche de planètes à engloutir. Ils obéissent à la gravité comme tous les autres objets. Donc, pour qu'un trou noir affecte la Terre, il devrait être très proche d'elle, bien plus proche que n'importe quel trou noir ne l'est actuellement. Si un trou noir de la même masse que le Soleil remplaçait notre étoile, il ne pourrait pas attirer la Terre vers lui. Il aurait la même gravité que le Soleil, et la Terre continuerait à tourner autour, comme elle orbite autour du Soleil aujourd'hui. Mais il ferait beaucoup plus froid, nous ne survivrions donc pas à un tel événement. Mais ne vous inquiétez pas, notre Soleil ne se transformera jamais en trou noir. Il n'a pas assez de masse pour cela. Dans environ 5 milliards d'années, quand le Soleil atteindra la fin de sa vie, il se transformera en géante rouge. Après avoir épuisé son carburant, il rejettera ses couches externes, créant un anneau lumineux de gaz, une nébuleuse planétaire. Et à la fin, il ne sera plus qu'une naine blanche en cours de refroidissement. À une vitesse fulgurante, cet objet mystérieux traverse notre galaxie à près d'1,6 million de kilomètres à l'heure. Sa rapidité est telle qu'il pourrait même échapper à l'emprise gravitationnelle de la Voie lactée. Tandis que les scientifiques s'efforcent d'élucider la nature exacte de cette curiosité cosmique, lançons-nous dans l'espace pour mieux en comprendre les mystères. L'objet en question, c'est WIS J1249, évolue actuellement à une distance de 400 années-lumière de la Terre. Observons-le de plus près pour déterminer s'il pourrait être une sonde errante. Cela semble peu probable en raison de sa taille impressionnante. Il est 30 000 fois plus massif que la Terre et représente 8% de la masse du Soleil. Une telle masse le classe dans une catégorie que le Dr Darren Baskill, enseignant en astronomie à l'université du Sussex, décrit comme situé entre une étoile et une planète. Les étoiles capables d'atteindre des vitesses aussi phénoménales sont extrêmement rares. Seules 1 ou 2 étoiles sur 1000 dans notre voisinage galactique atteignent une telle rapidité. Si vous deviez un jour en observer une se déplaçant aussi vite que cette énigme cosmique, vous la verriez quitter la Voie lactée en à peine quelques dizaines de millions d'années, un clin d'œil en termes de temps cosmique. Rappelons que de telles étoiles peuvent subsister pendant des dizaines de milliards d'années. Bien que le mystérieux CWIS J1249 ne voyage qu'à 0,001% de la vitesse de la lumière, sa vélocité reste suffisamment élevée pour potentiellement échapper à l'attraction gravitationnelle de notre galaxie et filer dans l'espace intergalactique. Pour mieux saisir l'ampleur de sa vitesse, sachez que J1249 dépasse de 2,6 fois celle de la sonde spatiale la plus rapide jamais lancée, la sonde solaire Parker, qui atteignit son pic de vitesse en juin 2024 en orbitant autour du Soleil. J1249 a été découvert par des bénévoles du projet Backyard Worlds, Planète 9 de la NASA. Ces chercheurs analysent les images rapportées par les missions Wide Field Infrared Explorer et NEOWISE, scrutant tous signes dignes d'intérêt. 3 d'entre eux ont repéré un point rapide et diffus traversant les images de WISE. Lorsqu'ils ont compris la nature de leur découverte, ils ont été submergés d'enthousiasme, bien qu'ils aient d'abord pensé que cet objet spatial avait déjà été signalé. Pourtant, à leur grande surprise, ce n'était pas le cas. Actuellement, la majorité des scientifiques estiment que CWIS J1249 pourrait être soit une étoile de faible masse, soit une naine brune. Ce type d'étoile, plus grand qu'une planète, n'a cependant pas la taille nécessaire pour entretenir une fusion nucléaire en son cœur, comme le fait notre Soleil. En d'autres termes,
Ces astres n'ont pas une masse suffisante pour que leur noyau puisse brûler son carburant stellaire et rayonner. C'est pour cette raison que les naines brunes, souvent qualifiées d'étoiles ratées, sont plus petites et plus froides que le Soleil. Elles présentent même des atmosphères complexes, similaires à celles des planètes, comportant notamment des nuages et des molécules telles que l'eau. Afin de vérifier cette hypothèse, les astronomes ont poursuivi leurs observations à l'aide de télescopes terrestres. Ils ont rapidement détecté une composition chimique inhabituelle pour l'objet, affichant des niveaux de fer et d'autres métaux bien inférieurs à ceux des étoiles ou des naines brunes ordinaires. Cela a conduit la NASA à émettre une hypothèse audacieuse. J1249 pourrait être l'une des étoiles les plus anciennes jamais identifiées dans notre galaxie. Ce bouleversement suscite une question. Pourquoi cette étoile hypothétique se déplace-t-elle aussi rapidement? Les chercheurs envisagent plusieurs scénarios. L'un d'eux suppose qu'il s'agirait des restes d'un système stellaire binaire, dont l'un des membres, une naine blanche, aurait explosé en supernova après avoir absorbé trop de matière issue de J1249. Une autre hypothèse suggère que l'étoile pourrait provenir d'un amas stellaire qui se serait disloqué après avoir rencontré deux trous noirs. Selon les spécialistes, l'une des manières d'atteindre une telle vélocité est de se diriger vers un objet massif, mais sans l'atteindre, ce qui produit un effet de fronde gravitationnelle. Ce phénomène est exploité pour faire accélérer les sondes spatiales, leur permettant d'explorer le système solaire dans une échelle de temps raisonnable. La vitesse de J1249 pourrait s'expliquer par un mécanisme similaire. L'étoile aurait pu naître dans le noyau surpeuplé de la galaxie, filer vers une autre étoile sans la percuter, et gagner ainsi une vitesse extrême. Laissons désormais les astronomes poursuivre leurs investigations pour confirmer cette hypothèse fascinante. Pendant ce temps, dirigeons-nous vers le système binaire 55 Cancri, situé à 41 années-lumière de la Terre. Ce système héberge une planète étonnante, 55 Cancri, alias Janssen. Cette super-Terre, 8 fois plus massive que notre planète, orbite autour de son étoile en un peu plus de 17 heures, soit une année bien plus courte qu'un jour terrestre. En outre, la planète est 25 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil, ce qui explique que sa surface atteigne une température infernale de 2400 degrés Celsius. C'est suffisamment chaud pour faire fondre la plupart des métaux connus. En 2010, des chercheurs ont découvert que l'étoile haute de 55 Cancri présentait un rapport carbone-oxygène particulièrement élevé. Si ce même rapport s'appliquait également à la planète, celle-ci pourrait receler d'immenses quantités de carbone, et le plus incroyable, ce carbone pourrait exister sous forme de diamant. Cela ferait de 55 Cancri une véritable planète joyau. Malheureusement, des études ultérieures ont révélé que ce rapport carbone-oxygène était moins extrême qu'on ne l'avait initialement pensé, rendant peu probable l'existence d'un monde incrusté de gemmes. Toutefois, la composition des planètes ne reflète pas toujours exactement celle de leur étoile haute. Si un processus externe avait enrichi la quantité de carbone sur 55 Cancri, elle pourrait tout de même rester la planète la plus précieuse de l'univers. Cela vaudrait certainement le détour. Mais laissons derrière nous cette planète diamant pour nous rendre à Vega, l'une des étoiles les plus brillantes et les plus importantes du ciel nocturne. La luminosité des autres étoiles est évaluée par rapport à celle de Vega, sur une échelle où sa propre magnitude se situe à 0. Une étoile de magnitude 1 est 2,5 fois moins lumineuse que Vega, tandis qu'une étoile de magnitude -1 est 2,5 fois plus brillante. Vega a également été une étoile polaire, bien que ce ne soit plus le cas. Aujourd'hui, l'axe de la Terre pointe vers Polaris, l'étoile du Nord. Cependant, l'inclinaison axiale de la Terre dessine un cercle sur une période d'environ 26 000 ans, et Vega redeviendra l'étoile polaire d'ici environ 12 000 ans, patience. Ce qui distingue véritablement Vega des autres étoiles, c'est qu'elle n'a pas une forme sphérique parfaite. Contrairement au Soleil, qui tourne lentement et est pratiquement sphérique, Vega effectue une rotation complète en seulement 12 heures et demie. Cette rotation rapide provoque un renflement équatorial, lui donnant une apparence ovoïde. Et maintenant, préparez-vous à la rencontre la plus périlleuse de toutes. Mais avant cela, un avertissement s'impose. Bien que l'espace soit d'une immensité inconcevable, il est extrêmement peu densément peuplé.
La densité moyenne de l'univers équivaut à 6 protons dans un volume d'1 mètre cube. Certaines régions, appelées vides ou supervides, contiennent encore moins de matière. Ces zones sont colossales. Elles peuvent s'étendre sur 30 à 300 millions d'années-lumière, et presque rien ne s'y trouve. On trouve également dans l'univers des endroits où le temps et l'espace se déforment de façon à défier toute compréhension humaine, comme les systèmes de trous noirs binaires, où 2 trous noirs massifs gravitent autour l'un de l'autre avant de finir par fusionner. À mesure qu'ils se rapprochent en spirale, ils émettent de puissantes ondes gravitationnelles qui se propagent à travers l'espace-temps. La première détection de ces ondes a été réalisée en 2015 par le Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, lorsqu'il a enregistré la collision finale d'une paire de trous noirs. Durant les 20 millisecondes précédant la fusion, ces trous noirs ont libéré plus d'énergie gravitationnelle que la totalité de l'énergie émise par toutes les étoiles de l'univers observables pendant la même période. Mais l'univers a bien plus à offrir. En explorant davantage, vous pourriez tomber sur des exoplanètes comme Coro T7b, où des nuages de roches se forment et déversent des pluies de pierres, ou KILT 9b, la planète la plus chaude connue, avec des températures de surface atteignant les 4300 degrés Celsius, ou encore TRE 2b, la planète la plus sombre jamais découverte. Elle absorbe plus de 99% de la lumière qu'elle reçoit, la rendant plus noire que le charbon. Ainsi, à l'échelle vaste et presque insondable du cosmos, des objets rapides et mystérieux, des planètes étranges et des vides immenses nous rappellent combien il reste encore à découvrir de l'univers.